Au Tibet, le pays des nuages blancs, une femme marche seule. Elle marche par tous les temps. Elle n'a pas de maison. C'est son choix. Elle s'appelle Annie Riksang. C'est une nonne errante, une religieuse qui parcourt son pays pour renouer avec les traditions spirituelles tibétaines, aujourd'hui menacées de disparaître. Le Tibet m'a toujours fasciné, et je n'ai eu de cesse de le filmer. Il y a 15 ans, j'ai fait la connaissance d'Annie. À l'époque, elle était dans un couvent près de Lhasa. Mais depuis, elle l'a quitté et repris contact avec moi. Elle me raconte qu'elle cherche à rejoindre un temple lointain dans les montagnes de l'Est. Un lieu sacré où est encore enseignée une forme de yoga ancestrale que l'on nomme le chemin des vents. Annie me propose de l'accompagner et d'être le témoin privilégié de son périple. Au moment de nos retrouvailles, Annie me parle d'un pèlerinage très ancien qui s'appuie sur une légende fondatrice du Tibet, celle d'un démon qui plane sur le toit du monde. Selon cette légende, ce démon gigantesque recouvre l'ensemble du Tibet. C'est lui qui serait responsable de la souffrance des hommes. Pour le vaincre à jamais, il y a 1500 ans, le roi Songtsen Gampo décide d'ériger 12 temples sur les points névralgiques de son corps. Il ordonne à une armée de prêtres guerriers de continuellement marcher et méditer à travers ces lieux stratégiques pour anéantir sa puissance maléfique. Annie veut reprendre ce chemin à la recherche des derniers pouvoirs magiques jadis enseignés dans ces temples. On se retrouve dans la ville de Yarchen, sur l'épaule du démon à plus de 1000 km de Lhasa. Dans ce haut lieu sacré, Annie aimerait rencontrer le grand maître Ashung pour recevoir les enseignements du mystérieux chemin des vents. Hélas, s'il y a tant de fidèles aujourd'hui, c'est pour commémorer la mort du grand maître, représenté par sa statue de cire. Nous arrivons donc trop tard. Cela fait déjà quelques semaines qu'il est mort. Je la sens un peu perdue, doutant soudain de l'aventure dans laquelle elle s'est lancée corps et âme. Nous quittons Yarchen un peu désemparés. Mais Annie ne renonce pas à son voyage. Nous partons vers Lhasa, le cœur du Tibet sacré. Nous avons le devoir de prendre soin de notre corps. Une fois par mois, je ne mange que des fleurs. C'est une ancienne pratique de yoga pour prolonger la vie. Le secret est de ne pas en manger trop. Tout médicament est plus puissant en faible dose. Quand j'étais plus jeune, je voulais être guérisseuse. L'été, je vivais dans les montagnes et je cueillais des fleurs médicinales. L'hiver, je partais chercher des racines. Je ne voulais pas me marier, ni fonder une famille ou avoir des enfants. Pour moi, l'amour n'est pas une relation personnelle. Une nonne considère tous les êtres vivants comme ses enfants. Allez, il est temps de se remettre en route.
Pour comprendre la quête d'Annie, je dois saisir à quel point la culture et les croyances tibétaines sont liées à une géographie sacrée. En effet, dans la culture tibétaine, la Terre est remplie et traversée d'énergie. Ces énergies souterraines, en perpétuel mouvement, remontent parfois à la surface dans certains lieux, comme dans les fameux temples de la légende. C'est sur ces lieux puissants qu'il faut méditer. C'est sur ces lieux que l'homme peut rentrer en communion avec la Terre pour apaiser le démon. Lhasa, capitale du royaume du Tibet, avec son palais du Dalai Lama, le grand chef spirituel du bouddhisme tibétain. Chassé par les autorités chinoises, il vit en exil depuis 1959 et son palais a été transformé en musée de la République populaire de Chine. À Lhasa, je dois rester discret avec ma caméra. La surveillance est partout et les interdits sont nombreux. La ville n'a pas été construite n'importe où. Dans la culture tibétaine, toutes les énergies qui parcourent la Terre convergent à Lhasa. C'est le cœur spirituel du Tibet. Pour arriver ici, certains pèlerins se prosternent à travers tout le pays. En se prosternant, le corps du pèlerin et la terre ne font qu'un. Il se purifie le corps, mais aussi la parole et la pensée. Pendant la révolution culturelle des années 60, la plupart des temples ont été détruits et les traditions perdues. De nombreux lamas, nonnes et moines se sont retrouvés à la rue, mais le temple le plus sacré, le temple du Jowo, a été épargné. Le temple du Jowo est relié à tous les lieux sacrés à travers le pays. Quand je visite ce temple pour allumer les lampes de beurre, je me sens connectée à tout. J'ai l'impression d'entendre battre le cœur du démon. Même si le temple du Jowo est construit sur le cœur de ce démon, comme le dit la légende, Lhasa ne vibre plus comme avant. Les Occidentaux imaginent toujours Lhasa comme une cité sacrée. Aujourd'hui, le royaume des Bouddhas ressemble plus à une cour de récréation qu'à un lieu de méditation. Je ne m'habille plus en nonne. J'ai laissé pousser mes cheveux. Comme ça, on me laisse tranquille. Avant, les couvents de Lhasa étaient connus pour leurs yoginis, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les yogas secrets. Mais tout a changé. Le règlement oblige toutes les nonnes à avoir un diplôme en langue chinoise. Mais j'ai plus l'âge pour apprendre une nouvelle langue. C'est pour ça que j'ai quitté le couvent. Et puis, je ne trouvais plus ma place ici. Je ne pouvais plus méditer dans ce poulailler. De nos jours, c'est compliqué de trouver son chemin. Mais je préfère marcher que rester assise. Autrefois, pendant l'été, les nonnes partaient de Lhasa en errance.
Elles troquaient leurs coussins pour des bottes et marchaient à travers le pays à la rencontre des lieux sacrés, comme des abeilles sur une prairie. Nous quittons Lhasa et partons vers l'est, vers la région du Kham, en partie annexée par la Chine en 1951, après la révolution culturelle. Depuis quelque temps, on observe un retour des croyances dans cette région. C'est ainsi que la légende du démon qui recouvre le pays peut ressurgir doucement. Alors que Lhasa est étroitement surveillée par les autorités, les anciennes régions tibétaines du Kham et de l'Amdo, situées à l'est, bénéficient, elles, d'une relative liberté. Nous pouvons circuler plus facilement avec Annie. Les nonnes, avec qui nous avons fait la route dans le camion, nous indiquent le chemin. Avec elles, nous nous engageons dans cette fameuse région où se construit la Renaissance tibétaine. Ces femmes qui prient espèrent toutes bénéficier des enseignements de la Cité rouge de Serta, où vivent plus de 20 000 religieux et pratiquants. Quand le Dalai Lama a quitté le Tibet il y a 50 ans, le Panchen Lama, lui, est resté pour semer les germes de la Renaissance tibétaine. Il a convaincu les autorités chinoises de construire ici une académie bouddhiste pour préserver la culture tibétaine. Après une trentaine d'années, ce pauvre ermitage isolé est devenu la plus grande université bouddhiste au monde, comptant des dizaines de milliers d'étudiants. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu apprendre. Comment guérir les maladies, comprendre la formation de la Terre, la distance jusqu'aux étoiles. Le trésor de la connaissance est si vaste, la vie tellement courte. Pour moi, le temps des études est passé. Ici à Serta, Chinois et Tibétains étudient ensemble. À Serta, nous sommes plus libres. Ça ressemble plutôt à une université qu'un couvent typique. On peut étudier plein de différents sujets. La poésie, la science, l'astrologie, Les mathématiques. on ne gaspille pas notre temps en multipliant les rituels. On est libre d'étudier ou de méditer quand on veut. Dans cette région du Kham, je peux me rendre compte à quel point Chinois et Tibétains se côtoient. Même si cela peut paraître surprenant, aujourd'hui, ce sont les Chinois qui soutiennent financièrement l'Académie bouddhiste afin qu'elle puisse se développer et continuer d'exister. Pour les bouddhistes, lorsqu'un être meurt,
son esprit peut passer dans un autre corps. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Dans ce temple, près de Serta, on célèbre la réincarnation du grand maître Tulku, représenté par sa statue de cire. Cet enfant a été désigné pour être la réincarnation du grand maître. Il est ainsi, malgré son jeune âge, considéré comme un sage. C'est lui, désormais, qui doit guider les hommes et les femmes pour alléger leurs souffrances. Nous, les Chinois, sommes riches maintenant. Mais on est restés pauvres d'esprit. Avant, on nous disait que la religion, c'était du poison. Mais quand quelque chose nous est interdit, on devient naturellement curieux. Avec les nouvelles libertés dans la province de Qinghai, les Tibétains ont répandu leurs croyances en Chine. Leur message a comblé un vide spirituel. Comment l'expliquer mieux? En fait, le bonheur d'un seul dépend du bonheur de tous. C'est le serment de l'être éveillé. Ce qui me fascine dans la tradition tibétaine, c'est que les hommes et les femmes meurent et se réincarnent indéfiniment. Et chaque vie doit poursuivre un même but, celui de soulager la souffrance du monde. Annie et moi reprenons notre marche sur le corps du démon, poursuivant notre quête vers le couvent secret. Le bouddhisme enseigne que l'homme est le reflet de la nature. Comme elle, nous sommes soumis à des humeurs, bienfaitrices à certains moments, mais sombres et meurtrières à d'autres. Pour vivre avec ce côté obscur et le maîtriser, le sage doit parfois méditer dans les lieux qui inspirent la fascination, mais aussi la terreur. Le charnier de Traling se trouve sur notre chemin. Ici, le corps des morts est offert aux vautours comme des funérailles célestes. Annie m'explique que c'est un portail vers le royaume des morts. Un passage terrifiant qui détermine notre future réincarnation. Quand les oiseaux ne montrent pas trop d'envie de manger le cadavre, c'est un mauvais présage pour le défunt. Les moines ici prient pour l'esprit des morts. Parfois, l'esprit ne veut pas partir. Les prières des moines guident les morts dans ce passage. C'est un intervalle entre la mort et une prochaine existence. Les oiseaux sont-ils dangereux? Non, mais ils aiment mordiller un peu. La légende dit que si on coupe les ongles ici, on aura une réincarnation favorable. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Pour tes 7 prochaines vies. Quand je découpe les cadavres, j'essaye de faire preuve d'une vision pure, imaginant les vautours comme des fées descendant du ciel pour participer à un festin sacré.
Au moment de la mort, le corps retourne aux éléments. Le sang à l'eau, la chaleur au feu, le souffle à l'air et les ossements à la terre. Seul l'esprit prend le chemin de la réincarnation, à moins que le mort maîtrise les yogas secrets et se transforme en lumière. Cette transformation reste pour moi le plus grand mystère tibétain. D'après les récits, le corps du défunt disparaît totalement dans un halo de lumière et son esprit devient alors immortel, rayonnant à travers toute chose. C'est un passage ultime pour soulager la souffrance des êtres. Selon cette croyance, seule la pratique des yogas secrets permettrait d'atteindre cette transformation et conduirait ainsi à l'immortalité. Le grand sage Songyang Gyatso s'est transformé en lumière dans ces collines. Là-bas, à l'ermitage du Nid du Tigre. Cet ermitage fait partie de l'itinéraire d'Ani. C'est un de ces lieux où l'énergie remonte à la surface de la Terre. Un lieu qui permet d'accéder à une méditation plus intense pour les initiés. Dans l'ermitage du Nid du Tigre, le grand maître Pema Drimé Rinpoché donne ses enseignements. Nous obtenons une audience. Ani, en proie au doute, souhaite savoir si sa marche a autant de valeur qu'une vie en monastère. Je parcours le pays à la recherche de ces enseignements particuliers. Tu viens d'où? De Jigru, près de Lhasa. La liberté se trouve à l'intérieur de toi-même. Il n'y a pas d'enseignements miracles qui vont te sauver. Retourne à ton couvent à Lhasa et continue de méditer sur ton coussin jusqu'à ce que tu comprennes la nature de ton esprit. Arrête de courir après des légendes. Retourne chez toi, rase tes cheveux et rhabille-toi en robe de religieuse. Tu n'es pas prête pour les yogas secrets. Une nonne doit rester dans un couvent, ce n'est pas bien de se balader comme ça. Mais autrefois, mon couvent était connu pour la pratique des yogas secrets, mais plus maintenant. Et puis j'aime les libertés que vous avez ici, à l'est du pays. À Lhasa, toutes les jeunes nonnes sont obligées d'étudier la langue chinoise. Sinon, c'est compliqué pour elles de rester dans le couvent. Si tu aimes notre pays, reste alors. Mais il faut arrêter de te balader. Tu me parles de la liberté. Mais quelle liberté? Si tu cherches la liberté dans le Nouveau Monde, alors mieux vaut apprendre à parler chinois. Si tu veux atteindre la liberté au-delà, va t'asseoir dans une grotte. Chez moi, il y a une trentaine de grottes de méditation, mais on nous surveille de très près. On n'a pas le droit d'y habiter. Si tu es sérieuse, il y a une grotte en bas. Tu peux commencer tout de suite. Elle est grande et confortable. Si tu n'es pas capable de supporter cette vie, alors va au couvent de Gebshak. C'est le seul couvent au Tibet qui maintient la transmission des yogas secrets. Il a été bâti sur un lieu où l'énergie de la Terre remonte en surface. La légende dit que cet endroit correspond à la tête du démon qui s'est couché sur la Terre. L'énergie de cette montagne facilite la maîtrise des souffles intérieurs. Mais il y a un prix à payer. Celui qui possède un cœur pur atteint l'éveil suprême dans cette même vie. Mais ceux qui cachent des mauvaises intentions tombent facilement dans la folie.
Le maître Padma m'a envoyé sur la montagne, observer la nature de mon esprit. Puis-je purifier la terre en marchant et amener la prospérité au monde? Le chemin semble interminable et les manifestations du démon si nombreuses. Cela fait maintenant près de 4 semaines que nous avons quitté Lhasa et parcouru près de 2000 km en camion et à pied. Annie veut absolument trouver le couvent caché de Gebshak, que le maître Pema lui a indiqué dans les montagnes de l'Est. Le chemin est encore long et l'été touche à sa fin. C'est mon rêve de me retrouver sur ce lieu légendaire, ce couvent qui transforme ces femmes en immortelles. Je veux apprendre ces yogas secrets qui mènent à l'éveil suprême dans cette vie même. J'espère être sur le bon chemin. Mais avant, j'aimerais saluer un ami, un peu spécial. Pour Annie, cette marche est autant un acte physique qu'un acte de l'esprit. Je pense que c'est une façon de revendiquer sa liberté et son identité. En même temps, je pense qu'elle aimerait me montrer qu'en marchant sur ce démon, elle redéfinit les frontières de l'ancien Tibet. Le monastère est-il loin? C'est pas loin. Remonte la rivière et passe le col. Je ne sais pas si c'est un signe, mais le vent nous pousse. Il nous pousse dans la direction d'un lac sacré, situé dans le creux de l'épaule du démon. Ce démon imaginaire, symbole d'un mal sournois, responsable de la souffrance des hommes. Nous marchons sur son corps, en suivant ses veines. De crête en vallée, de monastère en monastère, Annie poursuit sa quête. Elle cherche le couvent caché de Gebshak, où serait pratiqué le yoga du chemin des vents. Durant l'époque sombre de notre histoire, quand les temples et les monastères étaient détruits, on a suivi les anciennes prophéties qui disaient qu'il fallait fuir dans les montagnes, chercher des vallées cachées. Le lac Liyong est une forteresse naturelle, un paradis terrestre pour la fin des temps. Chaque fois que j'y reviens, j'ai l'impression qu'ici le temps s'est arrêté, que je progresse intérieurement.
Un ermite habite par là, le lama d'Orgyal. On l'appelle le sage fou. Le serment du yogi est de voir tous les êtres comme ses propres parents. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu le sais bien, Annie. Pouvez-vous m'en dire plus? J'assiste incrédule à ce moment et je mesure combien il est difficile d'exprimer le sens profond du bouddhisme tibétain. Prenons ces cailloux en offrande, Annie. Quand on ne possède rien de valeur, on offre des cailloux en imaginant que ce sont des diamants. Petit à petit, je vais recouvrir les bords de ce lac d'une muraille de pierres précieuses. Il n'y a vraiment rien à trouver. Tu comprends? Oui, je crois. Ah, Oui. tu comprends. Oui. Que tu comprennes ou non, ça ne change rien. La nature de l'esprit reste inchangée, vide et lumineuse. Insondable, mais toujours présente. On ne peut la reconnaître que par son parfum de compassion. Les clés pour comprendre l'essentiel se trouvent à l'intérieur de ton corps. Apprends à contrôler tes souffles intérieurs et tu comprendras tout. Tu vois là-haut, j'ai trouvé des grottes cachées, des endroits puissants où il est possible de rentrer en méditation sans effort. C'est ça, tu vois, sans effort. Il faut mêler la finesse à la force, comme quand tu traies une yak. Tout le monde peut maîtriser les techniques du yoga secret, mais peu de gens arrivent à voir l'interdépendance de toutes choses, que tout est lié, de la méditation à la compassion, tout ne fait qu'un. Justement, la marche est une façon de se connecter à la nature. Notre histoire est liée à ce paysage sacré. C'est pour ça que j'ai quitté le couvent, pour être libre de marcher. Mais ça te sert à quoi de marcher si tu ne peux pas alléger les souffrances des autres? Qui a le temps de marcher à notre époque? Le bouddhisme tibétain est lié à cette géographie sacrée. Il faut la préserver.
Je sais bien, mais qui a le temps? Dans ma jeunesse, j'étais violent. J'ai même commis des crimes. Je connais bien l'enfer. C'est facile d'y entrer, mais difficile d'en sortir. J'ai vu un assassin devenir Bouddha en s'appuyant sur la pratique du yoga secret. Maîtrise tes souffles intérieurs et tu pourras guérir le pays entier en marchant. La géographie du Tibet est sacrée, et cela se sent. Mais c'est également un pays avec ses démons. Le sage fou a l'air d'en avoir connu certains. À 70 ans, il se remet en marche pour atteindre Lhasa, le cœur du démon. Eh, arrête! J'ai pas besoin de pognon. Vous, les moines savants, continuez vos études. Moi, je vais me prosterner sur plus de 2000 km, jusqu'à Lhasa. Je vais guérir ce pays, divisé à l'intérieur de mon propre corps. Et en même temps, apaiser celui du démon. Ce sera ma pénitence. Prions pour aller jusqu'au bout de ce voyage. Que la marche purifie mes péchés. Le sage fou fait ses tout premiers pas. Il se prosterne en passant par les temples bâtis par le roi tibétain pour immobiliser chaque membre du démon. En passant par ses pieds, ses genoux, ses mains et ses coudes, pour arriver jusqu'à son cœur à Lhasa, au temple de Jowo. Annie et moi quittons le chemin du sage fou pour reprendre notre route. Lui part vers Lhasa, à l'ouest, et nous à l'est. Nous continuons de monter vers la tête du démon, comme nous l'a indiqué le grand maître Pema Drimé Rinpoché. Il faut atteindre le couvent de Gebshak avant que l'hiver nous rattrape. Y a quelqu'un ? Il va y avoir une grande tempête de neige. Ça va sûrement être difficile de franchir la montagne. Il va faire froid sur le glacier demain. Le Tibet, c'est aussi le pays des nuages blancs, le toit du monde. C'est ici que les grands fleuves chinois prennent leur source. L'eau, qui circule sur des milliers de kilomètres, est imprégnée du bouddhisme tibétain. Peu importe les soubresauts de l'histoire, elle continuera à couler et à être bue. Nous nous dirigeons vers le couvent de Gebshak, où un miracle s'est réalisé récemment. Il se trouve qu'une nonne, à la fin de sa vie, s'est transformée en halo de lumière. Annie et moi voulons comprendre comment cela est possible.
À l'approche de ce couvent, nous nous rapprochons d'un point vital du démon. Au moment où nous passons le dernier col, nous sommes entre ses deux yeux. Enfin, nous arrivons à Gebshak. Je suis admiratif de ces nonnes qui, pour trouver l'éveil, vont jusqu'à s'isoler dans ce milieu si rude. Nous rencontrons l'abbesse qui a assisté au moment où la nonne s'est transformée en lumière. C'était ma grande sœur. Elle est morte en position de méditation. Je lui ai demandé si elle souffrait, mais elle s'est mise à rigoler. Des lumières sont apparues autour d'elle. Je pouvais la soulever avec une seule main, comme une poupée. C'était une belle mort. Une mort que nombre d'entre elles rêvent d'atteindre. Elle signifie que c'en est fini du cycle des réincarnations. Cela donne de l'espoir à toutes ces nonnes, comme à Annie, qui cherche à rejoindre cette destinée. Dans ce couvent de Gebshak, les femmes sont livrées à elles-mêmes pour leur éducation spirituelle et doivent se débrouiller seules pour toutes les corvées. Elles sont en autonomie complète avec leur troupeau de yaks qui leur fournit le lait, le beurre, mais aussi le combustible à partir des bouses sèches. Ici, à cette altitude, il n'y a pas de bois. La vie est rude et les exercices des yogas secrets, difficiles à maîtriser. Contrairement à la souffrance ordinaire, celle-ci nous mène à la sagesse. N'importe qui peut devenir Bouddha en reconnaissant sa vraie nature. Je n'ai pas trop étudié la philosophie. Je ne suis qu'une simple nonne qui essaye de respecter ses vœux. L'éducation est rudimentaire chez nous. Mais étudier trop peut aussi devenir un obstacle pour la méditation. Tu le sais mieux que moi, Annie. Nous éduquons nous-mêmes nos petites sœurs. La plupart des nonnes sont liées par le sang. Sans les yaks, on ne pourrait pas vivre ici. Leur bouse, c'est notre seul carburant pour nous chauffer et faire la cuisine.
Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs pendant l'hiver. Les lamas sont tous partis vivre à l'étranger. Le grand maître de cette vallée est lui aussi parti vivre en Chine. Ce n'est pas grave. Nous pouvons survivre sans lamas. La transmission du yoga du chemin des vents se fait entre sœurs. Sœur Urgyen Chodron est la plus accomplie parmi nous. C'est une disciple de sœur Sherab Zangmo, celle qui est morte en lumière. Pour mériter sa place ici, chaque nonne doit passer l'épreuve du feu intérieur. Il faut maîtriser les souffles grâce aux exercices du yoga du chemin des vents. Ensuite, il faut marcher autour du couvent par moins 30 degrés, vêtu d'un simple drap en coton. En plus, on trempe 4 fois les draps dans l'eau froide. Il faut tremper les draps dans l'eau froide et il faut les sécher avec la chaleur de notre corps. Je suis la dernière de ma génération. J'ai aujourd'hui 96 ans. En pratiquant le yoga du chemin des vents, tu vivras longtemps. Et ton corps ne connaîtra pas la maladie. Cette vie austère, sans distraction, loin des grands monastères près des villes, leur permet d'être en méditation permanente. Même la nuit, les nonnes de Gebshak ne dorment pas dans des lits. Elles se reposent, assises dans leur box et pratiquent le yoga des rêves. Nous avons trouvé le couvent caché. C'est le dernier endroit au Tibet dédié entièrement aux pratiques des yogas secrets. Ici, règne un dénuement total, celui qui permet de maîtriser ses souffles en accomplissant des postures spéciales. Progressivement, le corps contrôle sa température, devenant aussi léger que l'air, jusqu'au dernier voyage, celui où il se fond dans la lumière. Au-delà des pensées, on ne trouve que l'amour. En voyant le monde souffrir, il y a un immense désir de libérer tous les humains de cet océan de misère. En se transformant en lumière, nous devenons des immortels pour veiller sur l'humanité. Pas besoin d'efforts. Simplement, trouve le silence au-delà des pensées. Il suffit juste de se reposer et le corps se dissout naturellement en lumière. C'est comme ça. Pour moi, c'est la fin du voyage. J'ai marché sur les traces des anciens prêtres guerriers, renouant avec le royaume de ce Tibet légendaire qui m'a tant fait rêver. Annie, elle, continue sa marche, sur son chemin des vents.
J'ai traversé les montagnes sacrées et les vallées cachées. J'ai couru après les rêves et j'ai fui des démons, sans savoir qu'ils se trouvaient à l'intérieur de moi-même. Je m'appelle Annie Ringsong. J'ai prononcé mes vœux à l'âge de 23 ans et je viens d'avoir 55 ans. Le soleil s'est couché sur le Tibet et le grand démon n'est pas vaincu. Alors je n'arrêterai pas de marcher pour le bien de tous les êtres. Je suis une nonne errante.